la chronique écologie avec notre spécialiste de l'environnement Jean-François Strouff comme tous les jeudis matins. Bonjour Jean-François. Eh bien bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver. Alors ce matin Jean-François. Comment parce qu'aujourd'hui Jean-François nous allons aborder un sujet que nous allons d'ailleurs poursuivre régulièrement dans nos chroniques, celui de l'urgence, de l'action, du nécessaire passage à des solutions pratiques face au dérèglement climatique. Et Jean-François, vous voulez commencer par un célèbre proverbe. Oui Ilana, avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Et j'ajoute recyclable, bien sûr, en bouteille recyclable. On sent chez vous, comme chez beaucoup de défenseurs d'environnement, un agacement. C'est vrai de voir beaucoup de théories sur ce qu'il conviendrait de faire et pas suffisamment de pratiques finalement. Oui, parce que les solutions sont déjà connues. On pourrait faire des champs d'éoliennes terrestres ou marines, on pourrait multiplier par 10 les panneaux solaires, multiplier les usines marémotrices, on pourrait modifier le cycle de vie des batteries de voitures électriques pour que leur élimination en fin de vie, des batteries, ne produisent pas plus de gaz à effet de serre qu'elles n'en ont produit durant toute leur utilisation. Diminuer l'élevage bovin, la consommation de viande, et parce que bien sûr ça produit beaucoup de gaz à effet de serre, du méthane, on le sait, etc. Et bien d'autres choses encore, on le sait, et notamment on met certaines inventions en œuvre en Israël. La fameuse Startup Nation. Voilà, la fameuse Startup Nation, comme vous dites, Ilana, sur cette même antenne, on s'était émerveillé de voir autant de projets israéliens dans les 1000 innovations technologiques, ils sont déjà bien au-delà de 1000 maintenant, économiquement rentables pour lutter contre le changement climatique. Le gigantesque programme de Bernard Piccard, pilote de l'avion Solar Impulse, qui a fait le tour du monde dans un avion uniquement alimenté avec l'énergie solaire, et il avait sorti plein d'innovations israéliennes. Mais on est impatient de voir la mise en œuvre, parce qu'annoncer des centaines d'innovations, ça fait plaisir à voir, il y a un côté ludique à lire tout ça, mais on a quand même très envie de voir la mise en œuvre concrète de ces innovations qui sont si nécessaires à la réparation du monde. Et d'ailleurs, Jean-François, un projet vous a particulièrement tapé dans l'œil, je crois. Oui. Parmi les projets environnementaux de la Startup Nation, j'avais suivi comme le lait sur le feu, presque tous les mois, j'avais jeté un petit coup d'œil. Mais ils en sont où avec TIPA ? Ils sont où les emballages totalement biodégradables ? Je me disais, est-ce que ce sera vraiment aussi pratique qu'un emballage plastique ? Parce que mine de rien, on s'est habitué à utiliser le plastique vraiment beaucoup. Bah oui, et vous avez tenu cette fois d'ailleurs à nous soumettre un petit test en plusieurs étapes. Oui, Lana, un truc un peu ludique. Regardez bien cette image d'un emballage TIPA. Je l'ai reproduit aussi dans un article d'actualité juive qui sort aujourd'hui justement. C'est... Ouais. Alors, vous l'avez emmené, je crois, le plastique. Oui, mais regardez d'abord l'image. Oui. Est-ce que ça vous paraît ressembler à du plastique ? Ah, pour moi, c'est du plastique. Alors, ça a toutes les caractéristiques. C'est transparent, c'est solide. Ça ressemble vraiment, c'est malléable, on peut faire des sacs de toutes les formes, etc. Et puis, TIPA, c'est une alternative au plastique, alors que c'est compostable à 100%. Donc, ça vous paraît crédible ? Ça me paraît crédible et j'ai hâte de voir d'ailleurs ce que ça donne au toucher pour voir exactement ce que vous en avez apporté. Ce jeudi 30 septembre 2021, première date où j'ai reçu une commande de vêtements respectueux de l'environnement, emballé dans du TIPA, emballé dans du TIPA, et cela faisait même partie du marketing du produit. Ah oui. Nos produits sont emballés dans du TIPA. Et maintenant, vous allez l'entendre au micro. On l'entend ? C'est fou, c'est la même sensation que du plastique. La même sensation que du vrai plastique. Et donc tout ça, c'est en matière végétale. En matière totalement végétale, totalement biodégradable. Il n'y a pas d'hydrocarbures là-dedans. Incroyable. Et donc, c'est israélien. Et c'est bien mieux que du plastique. Bien mieux que du plastique. On peut dire kol hakavod à Israël pour avoir produit ça. C'est la matière de l'avenir. Merci beaucoup, Jean-François Strouff. Merci beaucoup. On vous retrouve jeudi matin prochain avec plaisir. sur Radio J.